avant-centre de Sochaux et de Metz, Stéphane Paille et Philippe Insberger. On va suivre maintenant dans ce téléfoot la première mi-temps de cette finale, mais d'une manière un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on va voir à travers certains joueurs les points sensibles, les expressions de visage et pas toujours le ballon. On se retrouve à la mi-temps. Voilà, pour l'instant, nous sommes en première mi-temps derrière le but de Rousset et vous pouvez apprécier le marquage de Franck Sylvestre sur Black ou le fair play entre Cartier et Paille ou alors, c'est vrai qu'il est grand Rousset, alors de temps à autre, il cède de ses genoux. Qu'a dit Michiche, à votre avis? Ce sont des choses, évidemment, qu'on ne voit pas avec les caméras du haut. Attention, Hadzebezic, non. Sympa avec Carmelo Michiche. Bon esprit, 35e minute, magnifique reprise de Stéphane Paille. Sochaux ouvre la marque, une première mi-temps de toute beauté. Réaction ensuite de Rousset. Pas vraiment pour longtemps, Metz passe la vitesse supérieure et appréciez ces images encore. Sylvestre, Black. Il faut que les maillots soient vraiment de grande qualité. Les deux commettent une faute, à la limite. Nous sommes quasiment dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Eric Black, et regardez surtout maintenant la réaction de Franck Sylvestre. Superbe, enfin des images superbes. Beaucoup d'émotions, que dit-il? Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Un partout à la mi-temps. Voilà, c'est donc la fin de la première mi-temps. Les Sochaliens et Messins rentrent au vestiaire. Il est 20h45. On va suivre la deuxième mi-temps dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que nous ne changeons pas de camp. Maintenant, nous allons voir l'attaque sochalienne, Stéphane Paille et compagnie. On va voir plutôt Michel Hétor, le gardien de Metz, etc., etc. Donc, allons-y pour la deuxième mi-temps. La deuxième période, donc Michel Hétor qui rejoindra Quimper après une superbe carrière avec le FC Metz, se fétiche un petit peu, touche les poteaux, les filets, salue son public. Regardez, c'est important. Stéphane Paille, attention, un coup franc dangereux. Prend tout son temps, va se replacer et ça va très très vite avec Cartier qui cède un petit peu du bras également. Petite explication entre les deux joueurs, mais cela n'ira pas très très loin. Cartier est un stopper correct. Et oui, sans doute le plus malheureux à cet instant de la partie, Morin qui rate une reprise apparemment facile. Et toujours ces petites mimiques. Michel Hétor, lui, aime remonter ses bas. Chaque footballeur a ses petites manies pour Michel Hétor. Ce sont les bas. Une accélération terrible de Stéphane Paille. Non, le ballon n'arrivera pas au deuxième poteau. Plus haut, essaie de lever cette balle. Michel Hétor, je vous l'ai dit, c'est un maniaque. Pas de problème. Maintenant, on se refait une beauté pour Guélo ou pour Stéphane Paille. Chacun son truc. Franck Sauzé et maintenant Franck Sylvestre monté à l'attaque, se retrouve aux côtés d'Eric Black dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Et on est souvent en contact avec la pelouse, comme maintenant Stéphane Paille qui récupère un petit peu une partie très physique dans le bon sens du terme. Regardez Monsieur Bouillet, sympa. À l'anglaise. Bon esprit. On continue, toujours Franck Sylvestre qui tente le tout pour le tout à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Vous voyez toute la hargne des joueurs. Mais non, c'est terminé. Regardez bien Monsieur Bouillet. Le petit regard vers l'un de ses juges de touche. Eh bien, c'était pas mal. On va remettre ça pour une demi-heure. Allons-y. C'était pas prévu. Il y a des prolongations. Donc, on va remettre ça. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas de chance parce qu'ils ne peuvent pas vraiment voir la rencontre. J'espère qu'ils regarderont téléfoot. Et remarquez, le public est assez calme, que ce soit Sochalien ou Messin. Ça, c'est quelque chose de positif. D'ailleurs, les supporters sont mélangés. Il n'y aura pas de drame ce soir. Et c'est bien et c'est rassurant de voir ça de temps à autre. Donc, même principe pour les prolongations. Sans doute des images que vous n'avez pas vues sur le direct. Voilà. Des prolongations où les joueurs sont sensiblement au bout du rouleau. Toujours joli geste d'Hadzebejis. Là, c'est un peu moins bien, mais dans le feu de l'action. Sochaux est fatigué sans doute de sa fameuse demi-finale contre Nice. On cède toujours un petit peu du bras et ses ballons, comme pour Stéphane Paille tout à l'heure, Eric Black qui réclame en hauteur, en hauteur. Là, ce sont les bas de Michel Hétor. Vous commencez à les connaître, donc c'est la deuxième partie de la prolongation. Et souvent, les joueurs, lorsqu'ils sont déçus, et bien comme Madar, ils se tiennent la tête à deux mains.
mais un coup de barre, ça repart. On fait le ménage, Stéphane Paille devant Guelo et Carlos Lopez, mais ça n'arrive pas au deuxième poteau. Et ce coup franc de Zanon sur la transversale à quelques minutes de la fin. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette finale va se terminer avec les coups de pied de réparation. Et Zanon est très très contrarié car il a déjà loupé 2 finales, dont une au pénalty avec Saint-Etienne. Metz mène 1-0, Hadzibezic, un partout. Regardez les mimiques des joueurs. Pas grand chose pour Insberger. Sauzé salue la foule. Zanon, lui, les 2 bras. On continue, Stéphane Paille. Un bisou pour tout le monde. Un bras en l'air. Un gardien, il est gonflé, Rousset. Ah oui, quand même. Je me disais, pas de réaction. Ça continue, Cast and Dutch 5-4. Et puis la suite, vous la connaissez, regardez déjà le regard de Madar. Voilà. La catastrophe pour Sochaux, bien sûr. C'est très cruel, vous le savez, de terminer une finale de Coupe de France, enfin une finale quelle qu'elle soit, au penalty. Des joueurs qui semblent un petit peu perdus. Tout d'un coup, cette pelouse du Parc des Princes semble immense. On se demande ce qu'il fait là, Tintin. Il ressemble à Tintin, le numéro 7, Henri de Sochaux. Mais Tintin gagne toujours dans les bandes dessinées. Là, c'est le football, geste sympa de Rousset, les malheurs des uns, le bonheur des autres. Mais des 2 côtés du terrain, c'était la fête. Les drapeaux sochaliens, à l'anglaise, je vous l'ai dit, bon esprit jusqu'à la fin. On est très fatigué, on tombe de haut, mais on respecte son public, on le salue, on est fair play jusqu'au bout. Belles images, belle finale, bon esprit. Vous ne trouvez pas? Et bien voilà, après ces images...